Sur le parvis du plateau judiciaire Saint-Esprit ce matin, quelques militants venus apporter leur soutien à Antoine Deltour et aux deux autres Français entendus par la justice luxembourgeoise. En tout, ils étaient une centaine venus de Paris, mais aussi des Vosges. Ils espèrent que ce procès serve enfin d'exemple pour en finir avec l'évasion fiscale. L'idée n'est pas de mettre le Luxembourg au pilori, l'idée est de dire, y compris au niveau des États, là on a des dérives, alors que jusqu'alors on parlait plutôt de paradis fiscaux, les îles Vierges, ou voilà. Non, là c'est au plein centre de l'Europe. L'important c'est qu'on reconnaisse que Antoine Deltour a agi non pas en son intérêt propre, mais pour l'intérêt général. Il faut vraiment engager sérieusement la lutte contre l'évasion fiscale et pour la transparence des entreprises. La lutte ne date pourtant pas d'hier, celle des Panama Papers il y a 3 semaines, et l'affaire Clear Stream en 2001 révélait déjà l'importance des lanceurs d'alerte. Obligés de violer le secret professionnel pour dénoncer un système fiscal frauduleux, leur statut n'est pas encore reconnu par la législation européenne. J'ai le sentiment vraiment que c'est le voleur qui est en train de parler et de s'exprimer. Je trouve que c'est une justice inversée, c'est-à-dire que les voleurs sont à la barre, les voleurs s'expriment, les voleurs accusent, et vous avez les gens qui ont œuvré pour le bien public, qui sont là sur le banc, un peu timorés, et c'est des gens ce sont eux qui font œuvre de justice. Donc c'est en cela que ce procès est absolument kafkaïen, et c'est même intéressant, à la limite de voir dans quelle folie on est, quoi. C'est une folie totale quand on prend un peu de recul sur cette situation. Une audience particulièrement difficile car l'instruction prend beaucoup de temps. Antoine Deltour, l'un des principaux accusés, avait 28 ans au moment des faits. Aujourd'hui, il en a 30 et semble déjà profondément marqué par l'impact de son geste. Il est ému, ses yeux le disent, et il est fatigué. C'est quand même un moment d'épreuve pour lui difficile, mais il est très entouré. Pas simplement les voix qu'on entend, mais d'autres voix qu'on n'entend pas. Mais il est très concentré, Antoine, parce qu'il mesure qu'au-delà de sa personne, c'est tout un enjeu qui est en train de se jouer en Europe, c'est-à-dire celui de la protection des lanceurs d'alerte. Et donc il se sent très responsable au-delà de sa responsabilité individuelle. Le procès d'Antoine Deltour, Raphaël Allais et celui du journaliste Édouard Perrin devraient durer 6 jours, jusqu'au 4 mai. Antoine Deltour risque entre 5 et 10 ans de prison et plus d'1 million d'euros d'amende. Si tu veux la relaxe dans tes mains. Si tu veux la relaxe dans tes mains.